Bonjour à tous, on se retrouve encore. Je vous avais dit que je voulais fraiser autre chose que du bois et pour ne rien vous cacher, on va voir l'aluminium. J'avais besoin de quelques accessoires mais j'ai eu quelques petits soucis pour les réaliser et je voulais vous en parler, vous montrer les problèmes que j'ai eu et les corriger. Notamment ma dessous a montré une inefficacité mais vraiment navrante. On va voir ensemble 3 points très précis qui vont vous aider pour le fraisage de l'alu. La Genmitsu est livrée avec des clampes en fer comme vous voyez ici, mais je voulais en faire en plastique. On verra plus loin pourquoi. On peut les faire avec une imprimante 3D, mais je cherchais quand même une solution très solide, très costaud. J'ai acheté des planches à découper en grande surface bricolage. Alors voilà les références, s'il y en a qui connaissent, vous me direz, parce que moi j'y connais rien du tout. On les trouve facilement. L'intérêt c'est que le plastique est très solide et cependant souple. On peut faire donc des clampes de ce type qui vont permettre une fixation vraiment très correcte de vos pièces. D'un côté, il y a des petites poches pour bloquer les différentes épaisseurs et l'autre côté est plat. Je vais vous faire un tout petit comparatif de ces clampes par rapport à ceux d'origine. On va en effet maintenant attaquer l'aluminium. Alors on va commencer gentil avec une plaque de 1 mm d'épaisseur, mais ensuite on va faire du 2, du 5, du 8 et du 10 pour voir ce que ça donne sur cette machine. On va commencer par fixer la plaque avec les clampes d'origine. Alors, je vais les serrer quand même fortement, mais je vous rappelle que pour un fraisage correct, une attache 2 points n'est jamais efficace. Il faut au moins 3 ou encore mieux 4 points d'attache pour vos pièces. Mais là, c'est pour la démonstration, je vous montre. Alors, je serre correctement ces clampes et vous allez voir qu'il est quand même fer sur fer, il est possible de faire glisser la plaque d'aluminium. Dans l'autre sens par contre, dans l'autre sens c'est toute la machine qui vient. Bon, mais vous voyez qu'on peut faire glisser la plaque et donc il y a un risque avec l'aluminium. Maintenant, si on fait la même chose avec ces câbles en plastique, le plastique, comme je vous disais, peut se plier, comme vous voyez. Il se déforme, il reprendra sa forme ensuite quand vous le relâcherez la pression de la vis, mais ça donne une surface de contact beaucoup plus importante. Et avec uniquement 2 points, chose qui n'est pas recommandée, je vous le rappelle, il est ici beaucoup plus difficile, même ça tient pas mal, on peut la faire bouger un tout petit peu, mais très difficilement, dans l'autre sens que dalle, mais dans ce sens un tout petit peu, mais il y a une différence quand même dans le maintien de la plaque. Voilà pourquoi je voulais des clampes de ce type. Un autre intérêt de ces plastiques lampes par rapport à ceux d'origine, vous voyez que les clampes en fer laissent une marque sur votre plaque d'aluminium, alors que ceux en plastique, même fortement serrés, ils ne laissent aucune trace. Bon, c'est une pièce très facile à réaliser. Un trou pour pouvoir bloquer une vis, un trou oblong pour faire glisser une autre vis et 2 petites poches de 4 mm de profondeur pour pouvoir bloquer des planches à des hauteurs différentes. Je vous donne les dimensions. C'est une pièce qui fait 9 cm de haut sur 2 cm et demi de largeur. Les poches font 4 mm de profondeur. Un trou oblong de 6 mm et un trou de 10 pour pouvoir mettre une vis de blocage. On lance donc le fraisage et je vais vous parler d'un autre petit problème. La vitesse de rotation est de 10 000 tours par minute parce que je ne voulais pas faire fondre le plastique et une avance de 300 mm par minute parce que je ne connais pas les possibilités de la fraise. Mais vous voyez que quand tous les poils sont comme ça, il me semble que ça empêche la tête de descendre un petit peu. J'avais fait l'observation avec des poches normales et une poche avec l'aspiration et vous voyez le dessin que j'ai eu. Il me semble que lorsque les poils sont tout autour, ce sont des poils en nylon rigides, ils empêchent la tête de descendre parfaitement à la hauteur souhaitée. Donc c'est ça qu'il va falloir que l'on modifie. Bon, fin du fraisage, on va faire un rapide constat. Je vais retirer la brosse et voir si j'ai une apparition de boule. Le boule, c'est le matériau qui s'enroule autour de la fraise. Celle-ci est à dents droite, donc ça ne pose pas trop de problème, mais il existe. Et le deuxième problème, vous voyez, c'est la découpe qui est incomplète
à cause de ces poils en nylon qui sont vraiment trop rigides. Bon, par chance, la dessous qu'on a réalisée a des têtes interchangeables et on peut faire des modifications et rajouter les têtes que l'on souhaite. Je fais une autre tête en positionnant des aimants avec le cutter et on reprend les têtes qui existaient. Ça, c'est avec des balais brosses de porte qui sont quand même durs au toucher, et ici c'est une autre type de brosse que je vous ai présenté, mais vous voyez qu'il faut vraiment forcer, c'est pas mal lorsque tous les poils sont perpendiculaires. Même chose pour celui-ci, même si c'est un petit peu plus facile. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé des poils qui sont beaucoup plus souples. Ce sont des bandes de calfeutrage pour fenêtres. Alors ils sont dits de 25 mm, mais en fait ils font 22 mm. Si vous trouvez des poils souples comme ça, plus longs, faites-le moi savoir, ça m'intéresse. Le gros avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas du tout d'effort de pression. Alors c'est livré en sachet, je crois que c'est 5 mètres là. Et j'avais commencé à faire une nouvelle tête, mais il va falloir les coller. Alors, pour les coller et faire un cercle avec une bande, il faut les couper sous forme de rectangle à pan coupé, et on les met les uns à côté des autres pour faire une couronne. Alors, en plus, ces poils sont un peu penchés d'un côté, alors il faut les redresser, mais lorsqu'on les met les uns à côté des autres, on a un truc qui est pas très satisfaisant. Vous voyez, il y a des trous entre les petits rectangles que l'on colle. Alors bon, on va essayer de les rapprocher. Vous voyez, ils sont penchés les uns à droite, les autres à gauche. Bon, alors pour les rapprocher, ça tient pas quand même. J'ai essayé avec des brosses de les remettre bien comme il faut. Ouais, ça donne ça. C'est pas terrible. J'ai essayé avec la brosse à dents, j'ai essayé avec des peignes pour animaux. Bon, ça me donnait pas de bons résultats. Alors une solution que j'ai trouvée, c'est de les tremper dans l'eau. Vous les faites tremper, et lorsque vous le sortez de l'eau, à la main, vous les alignez. Il reste un petit peu plus droit, et lorsqu'on a fait sécher, vous voyez qu'on a quand même une couronne qui est pas trop mal. Mais le gros problème, c'est que ça se décolle tout de suite. Un 3ème, c'est plus que c'était. Bon, alors j'en ai fait une autre, avec juste une petite gorge. Et je suis parti du principe que comme c'était très souple comme poil, on allait mettre carrément dedans le papier collant 3ème vertical. Et les poils peuvent se replier à la verticale sans problème, vu leur souplesse. Et ça marche pas trop mal. On peut les insérer assez facilement. On ne retire pas le papier de protection collant, on le laisse comme ça. Vous voyez, là, on a une brosse qui est très propre. Et avec donc des poils très souples qui ne vont pas freiner la descente de votre axe Z. C'est surtout ça qui m'intéresse. Par contre, on a une hauteur de débattement qui est assez faible, de un peu plus de 15 mm. Alors, lorsqu'on met là-dessous, et si l'on positionne le cache qui n'a pas de brosse, ça affleure au niveau du mandrin. Bon, on va un petit peu réfléchir au débattement qu'on peut avoir avec ce genre de brosse. La tête donc affleure au niveau de cette partie-là quand on a inséré un cache sans brosse. Alors l'aspiration peut se faire. Il ne faut pas que la fraise dépasse trop pour qu'elle soit de bonne qualité. Et avec des fraises courtes, ce système fonctionne pas mal. Ça dépend également des matériaux que vous gérez. On peut, pour les fraises un petit peu plus longues, mettre une entretoise qui vient s'accrocher sur la dessous et sur laquelle vous pouvez mettre bien sûr ensuite le manchon. Ça vous donne une longueur supplémentaire de 1 cm. Et ça vous permet ainsi de vous rapprocher encore un petit peu plus avec les fraises longues. Alors, pour que l'aspiration soit vraiment correcte, il faut utiliser quand même une brosse qui va créer un mur tout autour et conduire le flux d'aspiration. Les poils sont censés toucher le matériau que vous fraisez. Alors, après l'avoir installé, il nous reste 15 mm de hauteur utile.
en sachant qu'on peut l'écraser complètement, il n'y aura pas de perturbation dans le mouvement du Z. Lorsqu'on met une fraise, si vous la laissez dépasser d'environ, je dirais 5 mm, vous pouvez quand même faire un fraisage de 20 mm, ce qui correspond à la plupart des travaux que l'on fait généralement. Donc ça me paraît une bonne solution. Si vous utilisez des fraises un petit peu plus longues, bon, il y a la possibilité bien sûr également sur la brosse de mettre l'entretoise, et vous gagnez ici 1 cm de longueur utile de plus. Ça vous permet de faire la même chose avec des fraises qui sont un petit peu plus longues. Voici donc douce cette brosse souple que vous pouvez utiliser avec la Dust Shoe qu'on a vu dans une vidéo précédente. La hauteur utile peut varier entre 10 et 40 mm. La brosse longue n'apparaît pas là, mais se trouve dans les liens vidéo. On a vu costaud, on a vu douce, maintenant je vais vous présenter l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un surnom que j'ai donné à une nouvelle série de fraises qui a été développée par CNC Fraises. Elles sont recouvertes d'un revêtement DLC, Diamond Like Carbon, et qui apporte beaucoup de côtés positifs. J'ai tout d'abord vérifié qu'elles étaient conductrices malgré ce revêtement, et effectivement vous pouvez faire un Z-probe sans aucun problème. Alors les grosses qualités du DLC, il y a une réduction importante des frottements, ce qui fait que votre matériau ne chauffe pas. Il y a une protection contre l'usure de la fraise, elles vont durer plus longtemps. Il y a une diminution de la température au point de contact, et leur look est inimitable. Ce qui fait que ce genre de fraise serait vraiment, elles sont idéales pour fraiser l'aluminium, l'acrylique et les plastiques, qui eux risquent de fondre si vous allez trop vite ou s'il y a une température excessive au point de frottement. La vitesse d'avance, je suis allé jusqu'à 1000 mm par minute, mais je me cantonne à 500 et une rotation de 10 000 tours par minute. Alors tout comme on l'a fait avec la fraise dedans droite au début de la vidéo, je voudrais voir s'il y avait maintenant de l'apparition de bouchons. C'est des reliquats de matériaux qui viennent s'entourer autour de la fraise. Alors, je vais d'abord couper l'aspiration. On retire la brosse. Alors là, chapeau. Rien du tout. Et alors non, vraiment. Et la fraise est froide. La fraise est froide, vraiment, il n'y a pas du tout d'échauffement. Vous voyez que le fraisage s'est fait avec des petits grains de riz. C'est la preuve que le fraisage se fait avec une bonne qualité. J'ai des petits reliquats là devant, j'aurais dû faire les poches un petit peu plus grandes pour qu'ils disparaissent. Enfin, ça va être nettoyé facilement. Je refais maintenant la même chose, mais au lieu de faire 4 fichiers différents, je vais faire un seul fichier qui contient les 4 gravures. La vitesse d'avance est de 500 mm par minute et le son, la musique de la fraise est agréable. C'est un signe également, lorsque votre fraise fait une drôle de musique, il y a des paramètres à régler différemment. Vous voyez que là maintenant les parcours se font les uns après les autres automatiquement. Les deux poches devant, le trou oblong, le trou de 10 mm et le pourtour du clamp. Voilà, ça ne pose pas de problème. Et à 500 mm par minute, 10 000 une rotation de 10 000 tours par minute, ça le fait. Maintenant, après ce tracé un peu plus complet, on va toujours, encore une fois, vérifier l'apparition de boules éventuelles. On retire. Ah, là, j'ai juste un petit truc, là, bon, rien du tout, allez, hop, à l'aspiration. Non, vraiment, et la fraise, mais la fraise reste froide, alors qu'on a fait un fraisage beaucoup plus long. Alors là, chapeau, hein, vraiment très très content de ce genre de fraise. Alors sur les matériaux plastiques, bon, il n'y a pas d'échauffement, donc ça vous permet de fraiser dans des conditions optimum. Mais nous allons voir que pour l'aluminium, le fait que ça ne chauffe pas non plus, ça peut vraiment vous aider énormément. Voyons un petit peu si le fraisage a été complet. Ah, là j'ai encore quelques petits reliquats. Mais là c'est tout fin, et le martyr je ne l'ai jamais nivelé, ça il faut que je le fasse. Vous voyez que je peux le retirer à l'ongle, donc vraiment c'est rien du tout. Bon job, vraiment.
On coupe les tenons avec une scie japonaise. Ça se fait assez facilement avec ce genre de matériaux. Et il va falloir maintenant un petit peu nettoyer. Alors pour ça, on se sert de les bavureurs. Ça vous permet de nettoyer des pièces imprimées 3D, mais également du plastique, du fer, du bois. C'est un outil que je vous recommande vraiment pour tout type de bricolage que vous pourriez faire. Voilà, ça s'en va très facilement et vous voyez que votre clampe est très propre. On va maintenant mettre une vis à douille de M5 par 10. On pourra donc mettre une vis de M5 à l'intérieur, 10 étant le diamètre extérieur. Alors c'est assez difficile à visser, donc ça va bien tenir. C'est un bon point. Voilà, le clamp est terminé. On met une vis qui va permettre de le relever à l'arrière, la vis qui va permettre la fixation, et voilà, votre plastic lamp est parfait. Un rapide état des lieux de la découpe qui a été faite sur cette planche à découper. La découpe est franche, il n'y a aucun signe de brûlure ou de fonte de matériaux. Alors bravo les fraises DLC. Le clamp que vous obtenez est très rigide, mais il garde quand même une certaine souplesse. Alors maintenant, je vais vous montrer donc les fraises en question, les fraises Rainbow. J'en ai pris quelques-unes pour commencer les travaux. Alors une dent, 3,17 qui creuse sur 12 et qui fait un fraisage de 3,17. Vous voyez qu'elles sont magnifiques, vraiment. Très beau, très beau nouveau produit que nous offre là maintenant CNC Fraises. J'ai pris également une dent de 6, 12, 6, hein, pour faire des... Ça va être utilisé sur l'aluminium, mais sur l'aluminium je vais également utiliser cette fraise qui a l'air fantastique. C'est une 3 dents qui creuse sur 16 mm. On va voir ce que ça donne. Et enfin, une fraise qui me permet de faire des chanfreinages pour faire des lettrages et des bords d'objets. Bon, on est paré maintenant pour faire le fraisage sur l'alu. Alors quand même quelques petits conseils. L'alu c'est des métaux, donc il faut que le châssis de votre CNC soit vraiment rigide. Une tout métal est fortement conseillée. La broche doit être plus puissante que celle qui a d'origine. Celle-ci fait 1500 watts et 24 000 tours par minute. Elle refroidit par air. Je vous conseille également d'avoir une vitesse asservie automatique gérée par le logiciel, mais avec un contrôle manuel possible. C'est toujours utile. Et enfin, on va donc utiliser les fraises Rainbow et les clamps qui, je pense, vont être efficaces sur l'aluminium. Alors, remarquez que j'ai déjà réussi à couper un clamp métallique. Là, ça, je l'ai fait avec une fraise dent droite de 4 mm. Ben, la fraise n'a pas souffert. Le métal, lui, oui, mais en fait, c'est pas conseillé. Enfin, la petite douce, ben, elle ne va pas être utilisée pour l'aluminium. Elle a juste servi à faire les clamps, mais je vous conseille ce genre de brosse. Allez, je vous dis à la prochaine. On va voir ce que donne l'alu.